ou là, hein, comme tu veux, avec un vrai micro qui fonctionne, c'est mieux, celui-ci, qui va nous faire une conférence sur prendre sa place par la voix. Alors bonjour à tous. Ah oui, si ça marche. Voilà. Okay. Bonjour à tous, alors on va faire une conférence participative pour aller travailler nos voix et peut-être répondre au mystère de la voix. Votre voix a beaucoup plus de pouvoir que vous ne pensez. Elle est émotionnelle, elle est intergénérationnelle, elle est spirituelle, elle est physiologique et hormonale. Alors quand on parle de voix, on parle de voix VOIX, mais on parle aussi de voix VOIE. Alors avant de rentrer dans les mystères de la voix, je vais vous parler un tout petit peu rapidement de mon parcours et vous allez comprendre pourquoi mon métier, mes métiers, c'est un métier de résilience et un métier aussi de mission de vie. Je suis née à Bourges, dans une ville culturelle, et j'ai été tout de suite baignée dans l'interculturalité, je n'ai parlé qu'à 7 ans. De 0 à 7 ans, j'ai parlé tous les dialectes du monde et j'ai découvert à 7 ans que j'étais dysphasique, trouble de l'oralité. Et j'ai eu la chance d'avoir une orthophoniste qui était professeure de chant. Donc j'ai chanté avant de parler français. À 12 ans, j'ai eu une révélation un matin où je me suis dit je vais devenir comédienne. Et 2 jours après, avec les feuilles de l'automne, un papier tombe, cours de théâtre, mes parents acceptent et je deviens comédienne. À 18 ans, je décide d'être professeure de chant musique actuelle et toutes les personnes qui venaient à mon cabinet pour chanter, je me rends compte qu'elles viennent se soigner par la voix. Et donc je développe un métier d'art-thérapie vocale où je crée mes méthodes, mes outils, je me forme bien sûr à des outils canadiens, américains et à l'art-thérapie. Donc les mystères de la voix, c'est effectivement un organe vivant. Votre voix est votre enfant intérieur, votre boussole émotionnelle. Elle change, elle vieillit et elle devient de plus en plus grave. On perd à peu près 2-3 notes tous les 10 ans. D'ailleurs, M. Aznavour, on l'a vu, a perdu pratiquement 12 notes à la fin de sa carrière. C'est normal. Donc ça veut dire que quand vous vous levez le matin, vous n'aurez jamais la même voix. Vous avez plusieurs voix, vous avez 4 voix parlées et plus de 10, 12, voire 15 voix chantées pour notamment les animateurs radio, les chanteurs et les comédiens. On le sait, elle a un pouvoir de communication, de séduction, de vente, mais elle a surtout le pouvoir de vous aider et de vous aimer, cette voix. Quand on parle d'enfant intérieur, elle vous guide. Donc c'est important que vous aimiez votre voix. Pourquoi ? Parce qu'elle est intrafamiliale. Vous avez un larynx, des cordes vocales, et votre larynx va effectivement être lié soit à votre lignée de papa ou de maman. Et vous le savez, quand on est avec des cadeaux, mais on est aussi avec des cadeaux empoisonnés. C'est difficile. On s'est rendu compte, notamment dans les personnes que j'accompagne, donc j'ai créé une association qui s'appelle Mission Événement autour des femmes, autour des familles, et je suis spécialisée dans le cancer féminin, je suis spécialisée dans le burn-out, la dépression et les changements de vie. Donc j'ai beaucoup de thérapeutes, j'ai beaucoup de personnes qui changent de vie et qui prennent soin d'elles. Et effectivement, beaucoup de cas sont liés à la famille, aux blessures d'enfance que vous connaissez par Lise Bourbeau, par aussi ces transmissions à la naissance de traumatismes familiaux. Et on a la chance que l'art-thérapie vocale, comme on travaille à la fois en musicothérapie, en vocal, parler, chanter, mais aussi dans cette lignée familiale, on se rend compte qu'on peut soigner énormément de blessures, de traumatismes, et de se sentir vraiment mieux. Donc il y a aussi un travail de confiance en soi et d'estime de soi. Donc votre voix, on ne se pose jamais la question, donc posez-vous-la ce soir, comment va ma voix ? Alors, on se pose cette question quand elle ne va pas bien, mais quand elle va bien, c'est votre boussole. Donc ce que je vais vous proposer, c'est effectivement d'aller réfléchir à se dire, tiens, où j'en suis aujourd'hui ? Sachant que vous vous rappelez qu'on n'a pas la même voix à 20 ans, 30 ans, 40 ans, voire 70 ans. Vous avez votre chemin.
Et la chance de l'art-thérapie vocale, c'est qu'on peut aider aussi à trouver sa mission de vie. Vous avez une fréquence unique, car votre larynx, c'est votre ADN, et vous êtes unique. Et mon travail, c'est de vous aider à trouver votre fréquence, votre voix VOIX vers votre voix VOIE. Donc c'est intéressant, je vais vous donner quelques exemples qui sont phares et qui ont marqué aussi ma carrière d'art-thérapeute vocale, notamment ma première élève. C'est assez chouette, c'est une dame qui est arrivée, qui chantait pour le plaisir, mais qui montait sur scène quand même. Qui est arrivée avec 25 problèmes vocaux, tous les problèmes vocaux en une seule personne. On a travaillé 6 mois, 3 fois par semaine, par son choix, et au bout de 6 mois, les gens lui ont dit « mais tu t'es fait opérer des cordes vocales ». Et simplement non, elle avait trouvé sa fréquence, elle avait trouvé sa place. Et elle continuait de chanter sur scène, mais avec sa vraie voix. Une personne un jour arrive et me dit, voilà, parce que vous verrez qu'en termes de métissage, c'est intéressant, je suis franco-espagnole et j'ai un problème, je suis professeur d'espagnol en plus, j'ai un problème vocal, ma voix s'arrête quand je parle espagnol. Mais c'est embêtant, c'est mon métier. Je suis pédagogue, je transmets l'espagnol. Et on commence à aller chercher, tranquillement, dans son histoire. Et sauf qu'elle avait un souci avec sa maman, qui était espagnole, et elle venait de sa lignée mère. Et tout simplement, on est allé travailler le pardon, on est allé travailler l'acceptation, une nouvelle forme de communication avec sa maman, et l'acceptation qu'elle faisait partie d'elle, qu'elle était franco-espagnole, et que si elle rejetait sa culture, elle rejetait sa voix. Donc elle rejetait une partie d'elle. Donc c'est normal que sa voix réagissait, et qu'elle disait non, tu me fais mal, tu ne me reconnais pas. Du coup, je ne veux pas travailler en espagnol avec toi. Et par miracle, parce que les voix sont très intelligentes, elles sont très vives, elles apprennent très très vite, sa voix est revenue et elle a enfin trouvé sa voix. Donc c'est assez chouette, en tout cas ce genre d'exemple. Je vais vous redonner juste un exemple avant d'aller explorer vos voix si vous êtes d'accord. Je fais des formations bien sûr autour de la posture, des restes psychosociaux, de la bientraitance, corps et voix. Et j'ai un étudiant un jour qui est arrivé à la pause et qui m'a dit vous savez, vous parlez que quand on a un chat dans la gorge, quand on a la voix qui racle, ça fait mal. On se demande s'il n'y a pas quelque chose à sortir. Il me dit mais moi c'est pas un chat que j'ai, c'est une couleuvre. Il dit vous pouvez me l'enlever. Donc je suis sympa, je prends un quart d'heure sur ma pause et je lui enlève sa couleuvre. Et on est allé voir, voilà, il était en conflit gravement avec un de ses meilleurs amis, et effectivement son chat s'était transformé. Il avait comme une boule de feu dans la gorge. Et effectivement, votre voix a des réflexes. Quand elle gratte, c'est vraiment, il y a quelque chose à aller dire, à aller sortir, à vous autoriser à nommer. Quand votre voix se voile, elle se cache. Elle a besoin d'introspection, elle a besoin de recul sur votre passé. D'accord ? Quand votre voix s'arrête, c'est une cassure. On l'a vu notamment chez 2 grandes chanteuses, Adèle et Céline Dion. Leurs voix se sont cassées directement parce qu'on les maltraitait, on les avait mis sur scène sans cours de chant, sans préparation mentale et émotionnelle, et elles ont dû rester dans le silence. L'aphonie est un traumatisme, c'est comme si vous vous cassiez la jambe. Donc c'est important que vous soyez à l'écoute de votre voix, que vous la connaissiez, que vous l'aimiez, et que vous vous posiez cette question, où j'en suis aujourd'hui avec elle ? Est-ce que ma petite fille, mon petit garçon intérieur, est-ce qu'il va bien ? Parce qu'elle est vraiment là pour vous aider. Donc la question que j'aimerais vous poser, voilà, si vous avez répondu à comment, par exemple, vous madame, comment vous allez, comment votre voix va-t-elle ? Après, si vous voulez. Elle va mieux. Oui, j'ai travaillé ma voix il y a quelques années, après un parcours de santé qui s'est vraiment aggravé. Et donc là, ma voix déraillait complètement. Ma voix et mon souffle. Voilà, donc j'ai fait un travail avec une personne qui parlait justement sur le souffle et la voix. Et là, j'ai pu vraiment me rendre compte, et même l'hypnose en même temps. Et là, j'ai pu me rendre compte que... Voilà. Et là, j'ai pu me rendre compte qu'en fait,
ma voix m'indiquait exactement l'état physique, psychologique dans lequel j'étais, quoi. Exactement. Donc, ça a été bouleversant, mais en même temps, on comprend en effet énormément de choses sur ce qui se trame, sur ce qui a besoin d'être dit, structuré, posé. Oui. Donc elle va mieux et maintenant j'essaie de chanter ma voix. Ah, génial. Alors, quand on fait bien sûr le lien, là je suis en train de finir mon livre sur les mystères de la voix, il y a 13 chapitres. Quand on parle de la